Oh oh oh! Bonsoir, bonsoir! Il est 19 heures, un peu plus que 19 heures, donc nous nous excusons pour ce petit retard. Il est le dimanche, nous sommes le dimanche 22 octobre, et c'est ODD, déjà dimanche, une dizaine de minutes avec Dédé le clown des ODD pour parler de ce fameux agenda 2030, donc cet accord de 193 pays depuis 2015 jusqu'en 2030 avec 17 objectifs de développement durable et deux promesses maintenant, je dirais deux promesses, la promesse ne laisser personne de côté et la promesse atteindre les plus éloignés en premier. Donc, comme d'habitude, chaque dimanche, j'essaye de partager quelques nouvelles pour ensemble se mobiliser pour ce fameux agenda, donc qui rassemble tous les peuples du monde, qui mobilise énormément de militants de la justice sociale, de la justice environnementale, mais qui reste peu connu et qui reste en France très peu porté par notre gouvernement qui pourtant est engagé à cet agenda depuis que Ségolène Royal est allée signer donc en septembre 2015 l'accord pour 15 ans. Donc, comment on peut parler de cet agenda 2030 en France cette semaine? D'abord, la première chose, c'est qu'on vient de vivre une semaine. Donc là, vous voyez un peu à l'envers, un peu dans tous les sens, une semaine ODD1, puisque le 17 octobre était la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. En France, on dit souvent journée mondiale du refus de la misère, mais le 16 octobre, la veille, lundi dernier, c'était la journée zéro faim dans le monde, la journée mondiale de l'alimentation. Et puis, on pourrait dire, la semaine est allée avec un certain nombre de nouvelles, mais aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de l'énergie. Donc, la journée mondiale de l'énergie, ce sont plutôt les ODD 7 que vous voyez là, donc Affordable and Clean Energy, donc l'énergie accessible au niveau du coût et propre, renouvelable. Les ODD 9, donc pour ce qui est innovation, donc évidemment tout ce qui concerne l'énergie concerne quand même beaucoup les infrastructures et l'innovation et l'industrie. L'ODD 11, puisque on est dans des communautés des villes durables, l'ODD 12, avec donc la consommation responsable, etc. Oui, revenons rapidement sur notre ODD1, puisque dans la semaine, il y a aussi eu un certain nombre de débats à l'ONU, c'est toujours l'Assemblée générale, avec les rapporteurs spéciaux sur la question droits de l'homme et alimentation, sur la question droits de l'homme et logement durable, sur la question droits de l'homme et extrême pauvreté. Il y a eu par exemple un débat quand même très intéressant vendredi après-midi, donc en troisième commission de cette Assemblée générale, et où l'Union européenne ou la France sont intervenus pour soutenir les rapports de ces rapporteurs spéciaux. Évidemment, la France et les droits humains, c'est quelque chose d'important, c'est une histoire longue, mais on retrouve l'Union européenne et la France qui, à l'ONU, parlent de ces ODD toujours comme des grands engagements de nos pays ou de notre Union européenne. Et quand on retourne chez nous, on a l'impression que on n'est pas du tout sur le même type de message, de langage. Donc, il se trouve que c'est peut-être notre responsabilité à nous, citoyens, d'en demander une cohérence à la France, à l'Union européenne, mais à la France, puisque nous sommes des citoyens français, entre l'affichage aux Nations Unies à New York et la réalité de ce qui se passe ou de ce qu'ils défendent, je parle là de notre gouvernement, sur le territoire hexagonal
et dans les territoires ultramarins. Et ça m'amène à dire quelque chose de particulièrement particulier. Donc, vous vous rappelez peut-être que la France avait choisi, parmi les différents projets qu'elle allait mettre en avant pendant le fameux sommet Forum politique de haut niveau du mois de juillet 2023, donc le moment où la France présentait ses avancées, présentait fièrement ce qu'elle faisait pour l'agenda 2030, elle avait choisi de présenter ce qu'on appelle l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Et la présentation avait été faite, avait intéressé d'autres États. Et bien sûr, donc, la France roulait des mécaniques en disant, ben voilà, regardez ce que nous faisons. Et quelques semaines plus tard, retour en France, premières indications sur le budget de l'année 2024, et que c'est pas là, que voilà, enfin bref, d'autres le diraient mieux que moi, on découvre que la décision a été prise de réduire le soutien à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. J'en ai déjà parlé, mais si je me permets de vous en reparler maintenant, c'est que donc on vient de vivre cette semaine ODD 1 où il a été question du travail décent. On vient de vivre, et là je viens de le signaler donc à l'ONU, une présentation du rapport sur les salaires de la pauvreté par le rapporteur spécial Olivier de Scuter, et on est à la veille, le 24 octobre, donc dans 2 jours, ce mardi, d'une manifestation à l'appel de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée devant l'Assemblée nationale à partir de 14h. Et donc, je me permets, pour tous ceux qui sont à Paris le 24 et qui ont un peu de temps, de leur dire rejoignez cette manifestation, donc ODD 8, ODD 1, oups, c'est un peu à l'envers pour moi, et puis beaucoup d'autres ODD finalement, et peut-être encore mieux, la promesse ne laisser personne de côté, puisque Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, c'est quand même une expérimentation où on se dit, ben voilà des gens qui semblent être tellement éloignés de l'emploi et du travail que finalement ils sont peut-être entre guillemets inemployables. Et ben non, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée affirme haut et fort que personne n'est inemployable et que tout le monde a des capacités pour être dans un service, un rôle dans notre société, et que c'est autour de ce dialogue, ce respect des personnes et de leurs compétences qu'on crée de l'emploi. Et donc il y a ces entreprises à but d'emploi qui existent dans toutes les expérimentations Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Donc, rendez-vous le 24 octobre à 14h près de l'Assemblée nationale. Vous trouverez sûrement où se retrouvent les manifestants. Et d'ici, entre-temps, n'hésitez pas à, encore une fois, signer la pétition lancée par Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée pour demander un changement dans le budget 2024 et une poursuite du soutien à l'expérimentation dans encore plus de territoires. Voilà, voilà. Et alors, que dire de plus de la semaine passée, puisque là, j'ai parlé aussi de Monsieur de Scuter, de travail décent. Eh ben, il y a eu, il me semble que c'est jeudi, un débat au Parlement européen sur les suites du fameux sommet ODD, dont on a parlé beaucoup en septembre. Donc, un certain nombre de députés européens des différents regroupements partis européens dont on pourrait parler se sont exprimés. Et je trouve intéressant d'écouter ce débat parce qu'on voit comment différents groupements au Parlement européen se mobilisent ou ne se mobilisent pas ou critiquent largement l'agenda 2030. Et il faut évidemment être conscient qu'il n'y a pas seulement des personnes qui disent mais c'est super, on s'est engagé, et qui parfois ne font rien, comme le gouvernement français, ou très peu, mais il y a aussi des gens qui sont ouvertement contre cet agenda, et c'est intéressant de le noter. Et puis il y a d'autres, et on les découvre en écoutant le débat au Parlement européen, qui expliquent à quel point il y a encore des progrès à faire, parce que
Là aussi, l'Union européenne, la Commission européenne n'arrête pas de dire qu'elle soutient pleinement cet agenda 2030 et pourtant, si on regarde concrètement les mesures ou les décisions qui sont prises, on peut s'interroger. Par exemple, on entend la discussion ou la présentation d'un député irlandais qui nous raconte qu'il a fait des pieds et des miens pour que le Parlement européen puisse participer au sommet ODD de juillet et qu'apparemment ça a été vraiment compliqué. Il n'a pas pu y aller au nom du Parlement européen alors que lui-même a créé un collectif de parlementaires pour l'agenda 2030. Il n'a pas pu organiser au nom de l'Union européenne ou au nom du Parlement européen un genre de side event de l'Union européenne. Donc on peut s'interroger, mais y a-t-il vraiment, si on commence à rentrer dans le détail de la mobilisation, un vrai soutien à l'agenda 2030 au niveau de la Commission? Tout ça, ça nous amène aussi à nous dire le agenda 2030 peut être un des éléments importants de la campagne des élections européennes qui va commencer à se faire entendre de plus en plus. C'est encore assez loin, c'est en juin 2024, mais pensons-y. Donc, pour résumer, pour le moment, signez la pétition de territoire zéro chômeur de longue durée au DD8, promesse ne laisser personne de côté, si vous sentez évidemment que ça vaut le coup d'être soutenu. Et pour ceux qui sont à Paris, rejoignez la manifestation le 24 octobre. Que pourront-on dire de plus encore? Eh bien, simplement, je dirais aujourd'hui qu'il va y avoir à Paris, au Conseil économique, social et environnemental, une journée libération. Donc, je crois que, si j'ai bien vu, c'est le 26 octobre. Une journée autour des solutions solidaires. Et là, on pourrait dire que sûrement, on va être dans des discussions assez intéressantes sur beaucoup de mise en œuvre d'ODD. Donc, suivez ça, forum solutions solidaires, forum libération, je crois que ça s'appelle. C'est, je crois, aussi co-organisé par la Fondation Jean Jaurès et c'est jeudi au CESE, donc Comité économique et social et environnemental. Après, continuez à rester mobilisés. Les RDD continuent. Je n'ai pas en tête s'il y en a cette semaine. Donc, rencontre du développement durable. Ça se passe souvent dans une grande école en France actuellement et ça va se faire encore. Il y en a des rendez-vous de prévus jusqu'au mois de décembre. Donc regardez sur le site ou googlez rencontre du développement durable et vous verrez s'il y en a une cette semaine proche de chez vous. Ouh, on est allé un peu loin, un peu vite, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que nous restons mobilisés pour l'agenda 2030, qu'il y a beaucoup de questions qui vont continuer à se poser dans les mois qui viennent. On va aller vers la fameuse COP au niveau climat qui nous approche, qui malheureusement, qui se tiendra dans un pays donc très producteur de fossil fuels, donc d'énergie fossile. Donc on peut s'inquiéter un peu de la force des lobbies dans le cadre d'une rencontre de ce type, mais ce sera aussi dans les mois qui viennent quelque chose d'important. Et je l'ai dit, on va petit à petit arriver le 10 décembre vers l'anniversaire des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je pense que dans les semaines qui viennent, et je l'ai déjà fait en parlant de l'ONU et des rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme, on va essayer dans les semaines qui viennent de plus réfléchir ce lien entre la mise en œuvre des ODD et le respect des droits humains. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est exactement à quoi nous invitait la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, avec
Donc une journée qui est née en France avec un message sur les droits humains, là où des hommes ou des femmes sont condamnés à vivre dans la très grande pauvreté ou dans la pauvreté durable, les droits humains sont violés et s'unir pour les faire respecter est notre devoir à tous, un devoir que l'on peut voir comme sacré. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, notre devoir sacré, c'est vraiment de faire en sorte que cet agenda 2030 qui touche à tous les grands enjeux de notre avenir et pour une justice sociale et pour une justice est un devoir sacré. Enfin, n'allons pas trop loin ce soir. À très bientôt. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Restez mobilisés pour l'agenda 2030.